Bon les amis, ça fait une semaine et demie maintenant que j'ai le camion, donc ça va être l'heure de vous en parler. Des choses qui m'ont plu, pas plu, voilà, on va dire ce qu'on en pense de ce camion. Voilà. Donc déjà c'est un Renault TI T520, donc 520 chevaux, moteur 13 litres. Let's go! Salut, moi c'est Florian, je suis un conducteur routier, créateur de contenu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes petites aventures au travers de portraits, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. Rejoins Instagram dans la description, tu pourras en savoir un peu plus sur ma vie de tous les jours. Allez, j'arrête de blablater et je te souhaite une bonne vidéo. Regarde-moi ça un peu. Voilà, une fois que ta table est dépliée, tu fais ça. Tu poses ton truc, ton ordi, ce que tu veux. T'as la petite manette. Et tu retournes ton siège. Et là, franchement, c'est vraiment le top. Regarde. Tu poses l'ordi. Dans mon prochain camion, j'espère pouvoir avoir ce genre de choses en tout cas. C'est vraiment un truc qui change la vie, ça c'est clair. On a la clim de nuit, alors je crois que c'est juste un rafraîchisseur d'air, je sais pas trop, mais en tout cas ça marche très bien, ça fait du froid, c'est très agréable. Là j'ai eu très chaud. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai les 3 placards là-haut. Voilà. Aïe, mes doigts. Avec ça. Ça je vais vous le faire gagner dans un petit jeu concours sur Instagram. Voilà, c'est une édition limitée, donc personne d'autre que vous ne pourront l'avoir. Nous pourrons, c'est français ce que je viens de dire? Je suis pas sûr. Voilà, la petite veste qui va bien de Renault. Trek, la Kodiqa, merci à eux. J'ai une petite casquette aussi. Voilà, donc 3 tiroirs comme ça. De l'autre côté c'est pareil, du rangement. Là c'est les papiers. La petite télécommande très complète. On peut baisser les fenêtres, enfin voilà. J'ai même pas tout vu ce qu'on peut faire, on peut allumer la lumière, le webasto, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très complet. Hop. Alors ça j'ai pas essayé, je pense que c'est un truc qui doit se poser là pour s'asseoir dedans. Je sais pas trop. Ouais, je pense, tu t'assois dedans et comme ça t'es relax. Une petite finition carbone. C'est joli, c'est très joli. Voilà. J'ai pas eu le temps de tout exploiter sur le camion, mais il y a vraiment plein de choses sympas. Alors peut-être un petit bémol sur le fait qu'on puisse pas ranger les papiers quelque part, ça c'est un peu embêtant. Bon alors, ce qui m'a le plus déçu dans le camion, et ouais, c'est ça. Le volant qui est juste pas bien. La position de conduite n'est pas bonne, le volant il est beaucoup trop droit. Donc sur le millésime 2021, le nouveau camion qui vient de sortir chez Renault Truck, justement on peut tirer sur le volant. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup reproché par les conducteurs. Donc ça a été corrigé, donc j'espère pouvoir l'essayer bientôt, le nouveau. J'espère. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ben sinon siège confortable. Là j'étais en suspension intégrale. Quand tu roules c'est un canapé le truc. C'est génial. Alors c'est très déstabilisant parce que tu as l'impression que tu vas te coucher dans tous les virages au début, mais vraiment très agréable. Donc le frigo. Voilà. Pareil, un bon point. Un grand frigo, plus grand que le DAF. Ça c'est cool. On en a toujours besoin. Donc pour le frigo, un pouce bleu. Alors le frein de parc, parlons-en. Ça fait une semaine et demie que je l'utilise et au début ça a été pas simple du tout. Très franchement j'aimais pas. Et bon, tu t'habitues, finalement c'est plutôt pas mal. Tu mets en première, t'as pas besoin de desserrer le frein, ça part. T'as juste le petit bémol quand tu ouvres la porte, le frein il se serre automatiquement. Donc je me suis retrouvé 2 ou 3 fois la gueule comme ça. Sinon non. En fait on s'habitue, c'est vraiment... Sur le camion j'ai une caméra à l'arrière de la cabine pour accrocher. Alors c'est bien,
Juste un petit bémol, c'est qu'ils sont derrière les flexibles, la caméra elle est derrière les flexibles, donc du coup quand tu as tous les flexibles qui sont rangés, bah tu vois plus grand chose. Donc ça aurait été peut-être bien de la mettre en dessus de la potence ou ailleurs. Mais dans l'idée c'est carrément bien. Bon alors ça, c'est juste extraordinaire. C'est un truc de ouf, c'est génial, c'est juste putain pourquoi c'est pas obligatoire sur un camion d'avoir ce genre de choses quoi. C'est comme la table, dire à un moment donné la caméra c'est juste génial quoi. Tu mets ton clignotant dans un rond-point, pif, un coup dans le clignotant, un coup dans la caméra, tu regardes si ton angle mort c'est ok. Ouais, il y a des trucs que je sais pas pourquoi on n'a pas, je sais pas. Alors tu as un menu déroulant comme ça, voilà. Donc là je suis en train de manœuvrer. C'est la déformation professionnelle ça. Il y a une petite molette derrière le volant. Donc tu la tournes et hop tu vois ça descend le menu. Donc ça te dit ce que tu fais. Voilà. Voilà. Plusieurs menus. Après faut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Au début c'est pas évident. Voilà, niveau des batteries. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, ma conso 28 litres, donc c'est plutôt une très bonne conso, sachant que cette semaine j'ai fait moitié lourd, moitié vide, à peu près. Donc là c'est le ralentisseur, donc j'ai un ralentisseur hydraulique sur ce camion là qui est vraiment super performance et ça fait plaisir de retrouver un ralentisseur hydraulique que j'ai pas sur le mien pour rappel. Donc ça c'est la molette pour changer les vitesses, donc ça t'enlève, là tu remets des vitesses, là tu passes au neutre en faisant ça et marche avant, marche arrière. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a rien de plus simple. Là c'est la manette pour enfin la manette. Le Komodo ça fait mieux non? Pour la musique, enfin tout ce qui est partie audio. Voilà donc tu gères avec ça. Donc au début ça fait un peu beaucoup d'infos je trouve qui sont centrées sur la droite. Mais bon c'est pareil, on s'habitue quoi. On s'habitue. Très honnêtement je suis parti d'un avis plutôt sceptique sur le Renault, je vais être très honnête. Et je suis assez surpris quand même. Ah ouais, je suis assez surpris. Mis à part le volant que j'aime pas vraiment pas. Là je mets un carton rouge pour le volant. Mais pour le reste, on est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah oui, un autre bon point. Des prises 12-24 volts. Il y en a partout dans le camion. Il y en a partout. Il y en a partout. Là-bas. Il y en a dans le truc là-bas. Il y en a là-bas. Il y en a dans les placards en haut. Il y en a dans le placard là. J'en oublie encore je pense. Il y en a vraiment partout. Et putain mais ça c'est pareil, c'est vraiment des trucs ça doit leur coûter que dalle mais pourtant c'est très utile quoi. La gestion de la lumière ça se passe ici. La gestion du chauffage ça se passe ici. La gestion de la lumière de la cabine ça se passe ici. La gestion du limitateur, régulateur, franchissement de ligne et radar adaptatif ça se passe ici. Ça c'est pour tout ce qui est le contrôle, enfin c'est tous les trucs qui servent plus ou un peu moins quoi. Voilà. Les petits tiroirs, voilà. Il y en a un petit peu partout, il y en a un à côté là. Voilà, il y a des petits rangements là, voilà. Alors j'ai pas eu l'occasion de m'en servir mais pour le soleil qui est caché dans le coin, tchouk. Et t'as le rideau voilà, t'as le rideau électrique pour le soleil. Voilà. Et puis voilà les petits rideaux là.
Bon bah à l'extérieur t'as les trompes là-haut. Là, oh putain c'est dur en inversé. T'as les trompes. Donc suspension intégrale, donc là on voit bien elle est posée au sol. Je l'ai fait exprès pour la vidéo. Je fais le kiki tuning. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah jante Alcora Dura-Bright, ça c'est magnifique. Moi je suis fan absolu. Voilà, je suis vraiment très fan de ce genre de jante. J'en aurais pas su le prochain, c'est dommage. Voilà. Double réservoir, je sais pas l'autonomie complète mais il y a un paquet d'autonomie, ça c'est sûr. Voilà, j'ai fait, tu vois la potence elle est là, comme ça. Et la caméra elle est juste derrière, je trouve ça un petit poil dommage. Voilà, sinon une petite déco Renault qui est vraiment jolie. Voilà. Petite déco sympa. Donc voilà les amis, j'ai vraiment essayé d'être objectif dans cette vidéo, j'ai dit vraiment ce que j'en pensais. C'est un véhicule haut de gamme bien sûr, hein. Voilà, t'es dans un camion là qui vaut un petit peu de sous quand même. C'est vraiment, c'est chouette quoi. Je suis content qu'on sache encore faire des beaux véhicules. Le Magnum, pour moi le tracteur de... Si tu me demandes le tracteur qui t'a fait kiffer quand tu étais petit, pour moi c'était le Magnum parce que c'était... Voilà, déjà il est sorti en 1991, l'année de ma naissance. Et premier plancher plat quoi. C'était ouf quoi. C'était une révolution à l'époque. Donc voilà, encore un plancher plat là. Je pense que Renault Trek a de beaux jours encore. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que j'ai pris en main le fameux Renault. Et je vais avoir besoin de l'aide de Fred pour qu'il puisse me donner des bons conseils. Et que j'optimise ma conduite et de pas consommer quoi. On va essayer, ouais. On va essayer? On va essayer. Donc on monte au Havre ensemble? T'es déjà monté au Havre? Non, pas sur le port. Jamais? Au Havre oui, mais pas sur le port. Donc toi tu vas me faire découvrir le camion et moi je vais te faire découvrir le port. Il n'y a pas de souci. On est parti? Ça marche. Allez, go! Bon Fred, on est parti pour un petit tour ensemble. Est-ce qu'il y a 2-3 petites choses que tu as envie de me dire avant qu'on parte? Alors on va essayer de régler les éco-levels sur le tableau de bord du véhicule. Donc les éco-levels, comme on a regardé un petit peu ensemble tout à l'heure, ce sont des réglages qui permettent de réduire les consommations selon la charge du véhicule et selon le relief de la route qu'on va utiliser. Dans le but d'améliorer les consommations du véhicule. Ouais. Bah tiens, vas-y, je te laisse faire. Donc là, tu vois, là tu as Opti-Roll activé. Donc, ça c'était désactivé quand je l'ai pris moi. Ouais, donc il aurait dû être activé. Donc là il est activé, c'est bon. Et ensuite, on va aller au niveau des petites pales qui sont là. Voilà. Donc là on a un. Alors, on n'a pas eu le temps de voir. On a un avec la plage verte ici qui est l'économie la plus forte possible de carburant. D'accord. Si tu passes ensuite sur la 2, là on voit que du coup la petite barrette verte diminue. Okay. Donc il y a des consommations de gasoil qui vont être moins importantes que si on était sur le 1. Ok. Et le 3, pareil. Là du coup on réduit encore l'économie possible de carburant. Donc dans l'idéal, il faut le laisser sur le 1 quoi. Sur le 1. Et comme on a vu tout à l'heure sur le petit tuto de chez Renault, c'est que le 1 va être le plus économique, le 2 un peu moins, le 3 pas du tout. Ouais. Il faut savoir que du coup tu les règles selon ta charge et selon la route que tu vas emprunter, voir si c'est vallonné ou pas. D'accord, donc du coup le 1 serait plutôt favorable à de la grande route. C'est ça. Et si on dit le 2, ce serait plutôt lourd et lourd et vallonné. Ouais. Et le 3, là c'est il n'y a plus, là on tape dedans et on est à fond et du coup on explose le compteur des consommations. Ok. Donc là on va sur le Havre. Ouais. On prend autoroute, donc là on va rester sur du traditionnel. Ça va être le 1. On va mettre du 1.
plus on n'est pas lourd pour info. Donc voilà. Ah ouais. Moi, en général, je dis au conducteur que si le ralentisseur hydraulique est utilisé correctement, ta pédale de frein elle sert juste à stopper ton véhicule. Ouais. Si tu anticipes bien, tu utilises que ton ralentisseur et franchement c'est très efficace. En charge c'est encore mieux. Ah ouais, non, le ralentisseur est exceptionnel, ça c'est génial. Tommy, est-ce que tu crois qu'il va sauter si je klaxonne? C'est possible. Fais gaffe qu'il fasse pas tomber son téléphone. Non, il est sur le... Allez zou, c'est parti. Bon Fred, on a fait, je sais pas, peut-être 200 km ensemble, à peu près. Bon, on a fait beaucoup d'autoroutes. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses de ma conduite? C'est bon, c'est pas bon? C'est pas trop mal. Tout est à revoir. C'est pas trop mal, non, c'est pas trop mal. Bon, après 15 jours d'utilisation, c'est peu pour vraiment avoir le véhicule en main. Il faut vraiment un peu plus de temps pour pouvoir l'utiliser vraiment Ouais, à 100%. à 100%. Ouais. Mais non, c'est pas trop mal. Vas-y, hein, tu peux y aller, hein. S'il y a un truc qui n'a pas été, faut le dire. Non, bah peut-être. Bon, après, c'est pareil, on a été un petit peu bousculé par le temps et donc du coup un peu dans la précipitation parce qu'à la base on ne devait pas remonter sur Rouen. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, attends, juste pour que j'explique, à la base j'avais prévu avec Fred juste de l'emmener au Havre, de faire un aller-retour et de rentrer sur Caen. Donc en gros on devait partir 2 heures ensemble quoi. Bon là on est plutôt parti l'après-midi quoi. C'est ça. Changement de programme. Donc un peu de précipitation, donc forcément quand on se dépêche, bah, on est un peu moins attentif. Mais non, sinon, hormis peut-être ton ralentisseur où tu as tendance à aller fond de manette. Ah oui? Ouais. Sinon le reste, non, nickel. Nickel. Ça te va? Après beaucoup d'autoroutes, donc c'est ça. C'est assez simple et on n'est pas lourd. On n'est pas lourd, on est vite, on est même vite. Faut dire ce qui est. Hein. Mais non, après on va aller décortiquer tout ça avec les résultats, les go-scores. Ouais, alors explique un petit peu comment ça se passe, comment tu arrives à voir ce que j'arrive à faire en fait. Alors les véhicules Renault en Euro 6 sont équipés d'une puce avec une liaison satellite et un logiciel qui s'appelle Optifleet chez Renault et qui permet d'avoir des relevés, plein de relevés sur la conduite du conducteur, sur sa consommation, sur l'utilisation du ralentisseur, l'utilisation de sa pédale de frein, l'utilisation de la boîte de vitesse, savoir s'il repasse en manuel ou s'il reste en automatique. Et du coup ça donne des indications quand même sur la conduite du chauffeur et des points à améliorer après avoir étudié les documents. Ça nous permet de voir que par exemple le ralentisseur n'est pas suffisamment utilisé ou mal utilisé, que l'action sur la pédale de frein est trop fréquente, qu'un conducteur par exemple va s'arrêter et plutôt que d'arrêter complètement le véhicule, il va plutôt mettre un petit coup de frein de parc en roulant. Ah ouais, vous arrivez à voir ça? Il y a des choses qu'on arrive à remonter et tout ça, bah forcément ça va influer sur la consommation du véhicule, sur l'usure par exemple des plaquettes de frein, voilà. Donc ça nous permet d'avoir pas mal de relevés, très intéressant, et puis de corriger les petits défauts de conduite qu'on peut retrouver à droite à gauche. Alors là ce camion-là, il est géolocalisé. Ouais. Et là, si tu regardes sur ton ordinateur maintenant tout de suite, tu peux savoir où je suis, ce que je fais, à combien je roule peut-être, à combien tu roules, ton temps de conduite. Tu peux même du coup savoir si je suis chargé ou si je suis vide. Tout à fait. Est-ce que tu as une donnée précise ou alors c'est vraiment... Non, alors en fait les données ça va être vide, mi-charge ou pleine charge. D'accord. Voilà, il y a trois... Donc on sait, en
on va savoir que pendant les 15 jours où tu as utilisé le véhicule, par exemple, tu as roulé 60% de ton temps pleine charge et 40% mi-charge. D'accord. Enfin voilà, ça nous permet de nous donner des... Et ce qui peut aussi expliquer que tu es plus consommé. Si par exemple tu as fait 100% de ton temps pleine charge, ça peut expliquer que ta consommation soit un peu plus élevée. Ça change tout, c'est sûr. Fred, pour tous les gens qui sont conducteurs de Renault, est-ce que tu aurais des conseils simples pour qu'ils puissent moins consommer de gasoil? Des trucs vraiment très simples. Des choses très simples, déjà c'est de régler les éco-levels du véhicule comme on a vu tout à l'heure de bonne manière, c'est-à-dire savoir quelle route on va emprunter, avec quel relief et comment on est chargé. Donc déjà ça permet de régler les éco-levels correctement. Bien utiliser le ralentisseur adaptatif qui va aussi vous permettre de freiner le véhicule et de le remettre dans de bonnes conditions pour accélérer dans des côtes, etc. Bien utiliser la boîte de vitesse en automatique, la laisser faire, éviter de revenir en manuel. Et puis après, une bonne anticipation dans la conduite, éviter les freinages brusques. Et puis voilà, et puis après, il y a toujours des petits détails extérieurs qui peuvent aussi jouer, c'est les températures, la météo. Ah oui, il y a plein de trucs. Météo aussi qui peut... Et voilà, bon, enfin voilà. En fait, il y a vraiment un millier de choses, quoi. C'est ça. Alors, ce qu'il faut pas, c'est de comparer à ton petit collègue, c'est faire sa propre conso, c'est te dire tiens, la semaine dernière sur cette tournée là j'ai fait 7 consos, comment je peux faire pour faire mieux? On va pas comparer avec ton collègue parce que ton collègue il a peut-être pas la même remorque, il a peut-être pas les mêmes pneus, il a peut-être pas la même configuration de véhicule, etc. Donc je pense que ça c'est important, quoi. Exactement. Et comme tu l'as dit, anticipation, on y revient toujours, hein. Je le dis, je crois que je dois le dire dans chaque vidéo presque. C'est vraiment super important, quoi, l'anticipation. Voilà, si tu anticipes, t'as tout simplement. C'est la première action et après le reste c'est des aides à la conduite que les constructeurs mettent sur les véhicules qui vous permettent de réduire vos consommations. Mais effectivement, la première chose c'est la conduite. Voilà, de toute façon on nous fait des super camions avec des aides à la conduite qui sont géniales et tout, mais on sera jamais meilleur que l'œil humain, ça sera jamais mieux, hein. Voilà, si t'es bien vigilant, que tu fais bien gaffe, que tu anticipes, voilà. Fred, est-ce que tu aurais un petit conseil pour éviter de consommer dans les bouchons? Alors oui, pour éviter de consommer dans le bouchon, il faut essayer de prendre un peu de distance avec le véhicule de devant et puis essayer de garder une vitesse constante et éviter les démarrages, arrêter, redémarrer, arrêter, redémarrer. Et oui, parce que notre camion il n'est pas fait pour s'arrêter. En fait, s'arrêter c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire, il n'est pas fait pour ça. Donc à chaque fois qu'on s'arrête, on consomme. Enfin plutôt à chaque fois qu'on redémarre, plutôt à chaque fois on consomme. On crée une consommation. Donc là moi depuis tout à l'heure je suis à 15 km/h dans les bouchons. Et j'essaye, alors là je vais me faire mentir tout seul, mais j'essaye de ne pas m'arrêter. Et comme ça, même si on consomme plus que d'habitude, on consomme le moins possible. Bon, toute bonne chose a une fin. Donc pour répondre à vos nombreuses questions, c'est pas mon camion. C'est un camion de prêt. Alors bravo à tous les experts qui ont reconnu la plaque W Garage, c'était fort. Il y en a beaucoup qui ont retrouvé la plaque W Garage, donc ça c'était un petit indice. Et puis en haut c'était marqué démonstration Renault Truck France. Voilà, donc en tout cas un beau camion. Maintenant je vais aller me faire un petit peu pincer les doigts parce qu'on va aller débriefer un petit peu sur mes consos et ma façon de conduire. À voir. Bon les amis, Renault Trucks et la Kodiqa vous font gagner cette petite maquette que tient Fred dans ses mains. Voilà, vous serez les seuls à pouvoir avoir parce que je crois que c'est une série limitée. Ouais. Série limitée, voilà. Donc pour la gagner, comment ça se passe? Donc pour la gagner, il faut aller chercher les réponses à un petit questionnaire sur l'Instagram de la Kodiqa, savoir ce qu'a préféré Florian sur le T520. Donc il y a toutes les réponses dans le post Instagram de la Kodiqa. Voilà. Dans la description les amis. Bon monsieur Fred, viens devant le camion s'il te plaît. Donc le verdict
Le verdict. C'est le moment où je dois être inquiet là. Le verdict est pas trop mal. Ah. Je dois avouer que c'est même très très bien. Donc on a fait des relevés via Optifleet, comme on vous l'a expliqué avant, sur la semaine, enfin la semaine et demie d'utilisation et la journée. Ouais. Donc sur la semaine du 9 au 18, on est sur des moyennes de consommation 29. Ok. Donc, ce qui est pas mal pour une utilisation de conduite de 60 heures sur la totalité. J'ai roulé 60 heures avec 59 et 13 exactement. Ah ouais. Une distance de 3800 km. D'accord. Vous savez tout. Hein. Vous savez quand est-ce que je me suis arrêté pour pisser là? Non, là je les ai pas, mais je pourrais savoir. Je peux. Non, c'est vraiment arrêté que sur les consommations, mais ouais, on a vraiment un relevé d'informations important avec Optifleet. Ensuite, la vitesse moyenne commerciale, 72 km/h. Ce qui est assez énorme quand même. Ce qui est vraiment pas mal, ouais. Après, j'ai fait beaucoup d'autoroutes, hein. On va pas se mentir non plus. J'ai pas mal traîné sur l'autoroute, mais pas que. Donc ça, on a roulé en mode économique pendant quasiment 70%. Est-ce que c'est bien, pas bien? Très bien, ouais. C'est très bien. C'est très bien, et après encore une fois, donc moi j'étais pas avec toi, mais comme tu disais, tu as fait beaucoup d'autoroutes, donc ce qui explique aussi cette bonne performance. Donc ça c'est sur la totalité de l'essai du véhicule, et sur la journée et l'après-midi qu'on a fait ensemble. Donc ton éco-score est de 9, sur la semaine il est de 9, je t'ai dit quoi, 9,2. Donc 9,2 sur tout ce que j'ai fait depuis que j'ai avec ce camion là sur 10. C'est ça, et la journée on est sur 9,3. Avec une conso qui est descendue à 28,6. Ce qui est un très bon score, une vitesse commerciale 75 km/h. Et puis, par contre, chargé à poids faible. On n'était pas. Non, aujourd'hui c'était faible. C'était light aujourd'hui. Donc, ce qui est un très bon score. C'est un très bon score. Bon, bah c'est bien alors. Ça se retrouve dans ta conduite. Hein, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose à redire, hormis. Après tout ça ça vient des réflexes en fait, c'est même plus tu fais attention, c'est habituel quoi. Donc là faut savoir que tu as eu le véhicule que une petite semaine, je pense que une semaine et demie, avec encore un peu plus d'habitude avec le véhicule et approprié un peu plus à ta conduite, je pense que tu peux. On pourrait faire des choses mieux encore. Encore descendre. Ouais. Bon bah c'est cool. Donc voilà. Je voulais remercier pas mal de monde, déjà toi Fred pour les conseils et ta sympathie, c'était cool. J'ai passé une bonne après-midi, c'était sympa. Alexis qui se cache là-bas, voilà. Merci beaucoup parce que je sais que je t'ai beaucoup embêté. Aussi un grand merci à Jérémy pour toute sa sympathie et le coup de lavage à Villedieu, c'était super cool. Merci à Franck et Fabien qui sont à Bourg-en-Bresse. Merci à Renault Truck France en particulier, merci à la Kodica aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un petit pouce bleu, t'abonner, tout ça c'est comme d'habitude. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!